Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ces 6 auteurs dont j'ai lu le plus de livres. C'est-à-dire que vous allez, je pense, être, si vous me suivez un petit peu, être aussi surpris que moi. Parce que il y a des auteurs, bon bah je m'en doutais complètement. Mais alors, il y en a un, je me suis dit mais ah bon? Alors que vous allez voir, c'est quand même assez cocasse. Mais en tout cas, je vais vous présenter 6 auteurs. J'ai repris vraiment tous mes carnets de lecture depuis 2020. Tous mes posts Instagram, j'ai tout repris pour essayer vraiment de tout prendre. Comme ça, j'ai pu faire une sélection de ces auteurs où vraiment j'ai pu brasser un petit peu le plus de livres. Il y en a donc 6 que j'ai pu sélectionner. Ça va de 12 livres pour un auteur jusqu'à 5 livres pour un autre. Vous allez me dire 5, c'est pas non plus énorme, mais ça fait partie des auteurs que j'ai le plus lu. Je vais procéder par ordre inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par les auteurs où j'ai lu le moins de livres dans cette sélection et finir par celui ou celle dont j'ai lu le plus de livres. Et à chaque fois, je vais vous donner donc les titres des livres, vous les montrer si je les ai encore en ma possession. Et après, parmi ces livres, pour chaque auteur, je vais vous faire un petit classement. Par exemple, s'il y a un auteur où j'ai lu 5 livres, je vais vous faire mon classement parmi ces 5 livres, lequel j'ai préféré jusqu'à celui que j'ai moins aimé. Tout en sachant qu'il y en a, je n'ai aucun souvenir. Nous allons tout de suite commencer avec l'auteur où j'ai lu donc, on va dire, parmi cette sélection, le moins de livres, c'est Guillaume Musso. Et il fait quand même partie des auteurs que j'ai le plus lu, avec 5 livres. Et alors là, donc j'ai pu lire pour cet auteur Central Park, Demain, 7 ans après, Parce que je t'aime et Un appartement à Paris. Alors il faut savoir que Central Park, je sais que j'avais apprécié ce livre, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Demain, je n'ai pas non plus beaucoup de souvenirs. 7 ans après, j'ai pas de souvenirs parce que je le confonds toujours avec le livre d'Harlan Coben que j'avais lu, qui doit être 7 ans plus tard ou quelque chose comme ça, et en fait du coup je m'en souviens pas. Parce que je t'aime, pareil, aucun souvenir. Un appartement à Paris, pour le coup, je me souviens plus, mais je sais que je n'avais pas apprécié parce que je l'ai abandonné. Alors pour vous faire un classement parmi ces 5 livres, je mettrai Central Park en première position étant donné que je me souviens l'avoir apprécié, mais mes souvenirs ne vont pas plus loin. Après les 3 prochains, donc Demain, 7 ans après et Parce que je t'aime, je dirais qu'ils sont kiff-kiff parce que c'est le néant. Mais ça fait longtemps aussi que je les ai lus. Hein. Ça doit faire au minimum 3-4 ans. Parce que je me souviens que quelqu'un me les avait prêtés. Et pour, elle les lisait tous, elle me les avait prêtés. Donc je les ai lus quasiment à la suite. Et Un appartement à Paris, je le place en dernière position dans cette sélection parce que je me souviens l'avoir abandonné. Donc, alors que les autres, je suis quand même allée au bout de ma lecture. Voilà pour Guillaume Musso. Maintenant, la deuxième auteure où j'ai pu lire, on va remonter donc dans le classement, sauf que j'ai pu également lire 5 livres. Il s'agit de Melissa d'Acosta. Et alors, on peut pas comparer les deux auteurs parce que Melissa d'Acosta fait partie de mes meilleurs auteurs. Pour Melissa d'Acosta, j'ai pu lire Je revenais des autres, La doublure que j'ai terminée cette année, mais ces deux-là je ne les ai plus en ma possession. Et sinon j'ai pu terminer hier, donc au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes la semaine juste avant que je vous poste la vidéo, donc c'est assez récent, c'est pour ça que vous n'avez pas encore l'avis lecture. Mais j'ai pu terminer Les femmes du bout du monde. Sinon j'ai également pu lire Les lendemains et Tout le bleu du ciel. Alors ça va être vraiment très simple pour vous faire une sélection, un classement de ces 5 livres. Mon premier qui est un de mes plus gros coups de cœur de toutes mes lectures confondues, donc évidemment il passe en premier, c'est Tout le bleu du ciel, c'est THE roman, vraiment le meilleur. Ensuite en deuxième position j'y placerai Les lendemains parce que pareil il m'a bousculé dans tous les sens et j'ai vraiment adoré ce livre. En troisième position j'y mettrai Les femmes du bout du monde, je vous en parlerai bien évidemment plus en détail dans mon avis lecture. Mais en tout cas il est en troisième position. En quatrième position j'y placerai La doublure parce que c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de découvrir quand on veut lire un Melissa d'Acosta vraiment. Et elle le dit elle-même, elle a fait exprès d'écrire un livre qui ne répond pas du tout aux attentes de son lectorat. Et pourtant elle a su vraiment m'emporter et me bousculer, mais disons que c'est pas celui que je préfère. Et le cinquième, donc je place Je revenais des autres, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire de reconstruction, mais il m'a moins transcendé que les autres, il m'a moins... disons qu'il m'a moins pris aux tripes, donc ça reste une très bonne lecture, mais je le mets quand même en dernière position. Nous passons à la prochaine auteure, et donc là j'ai pu lire 7 livres, donc on augmente un petit peu. Et il s'agit de Aurélie Vallogne. J'en ai lu très récemment de cet auteur, c'est-à-dire le mois dernier ou il y a 2 mois je crois, au mois de mai. Je crois que j'en ai lu un au mois de mai, le dernier. J'ai pu lire de cet auteur Le tourbillon de la vie, La ritournelle, Aimée dans les orties, La cerise sur le gâteau, Minute papillon. Et les 2 plus récents, ce sont Né sous une bonne étoile
et La Lignée. Alors, si je devais faire un classement, ça va être très rapide. En première position, mon préféré c'est La Lignée. Si jamais vous me suivez un petit peu, vous avez su, enfin vous savez que ce roman m'a fait pleurer, m'a bouleversée, m'a touchée, m'a émue et que je l'ai vraiment adoré. Donc vraiment il passe obligatoirement en première position. Ensuite, un des premiers que j'ai dû lire, c'est que je place en deuxième position Le Tourbillon de la vie, parce que je me souviens vraiment d'une histoire intergénérationnelle entre un petit garçon et son grand-père que j'avais vraiment beaucoup apprécié, d'un petit garçon qui passe toutes ses vacances chez son grand-père. Il y a vraiment un échange qui se fait et enfin c'est beau et c'est vraiment doux. En troisième position, je place Né sous une bonne étoile parce que c'est ma foi une très bonne lecture avec des belles thématiques qui sont abordées. Et je le garde de côté parce que je vais le donner à Evali qui va venir le chercher normalement la semaine prochaine. Et alors pour vous faire un classement des 4 autres, donc La Ritournelle, Mémé dans les orties, La cerise sur le gâteau et Minute Papillon, je dirais qu'ils sont tous sur la même ligne parce que je n'en ai pas de souvenir. C'est-à-dire que Aurélie Valogne, avant donc Né sous une bonne étoile, La Ritournelle, enfin même La Ritournelle je trouve qu'il sort un petit peu, mais avant La Lignée, eh bien je trouve que ce sont des... Enfin c'est une auteure où quand je lis, ce sont des lectures feel good, mais que je ne vais pas retenir dans le temps. Alors les 4 autres, je vous avoue que je n'en ai aucun souvenir. En lisant le résumé, oui, il y en a un, je me souviens, on parlait d'une famille, il y avait une histoire de fête de Noël, enfin... de bibelots entassés, c'est tout ce que je pourrais vous dire, mais je ne saurais même plus vous dire dans lequel. Je sais qu'il y en a un parmi ces 4 là que j'avais vraiment moins apprécié, mais je ne saurais même plus dire lequel en voyant les titres, donc je vais passer mon chemin et les mettre à la même position tous les 4. Petit aparté, mais j'ai un petit peu squeezé tout ce qui est saga, etc. parce que j'aurais très bien pu citer Cathy Cassidy, étant donné que j'ai lu toute la saga des filles au chocolat. J'ai lu des sagas indépendantes, j'ai lu plein de trucs, enfin vraiment, je pense que c'est celle où j'ai lu le plus de livres parce que j'ai dû en lire au moins une quinzaine d'elles. Mais je me suis dit, c'est une saga, etc. Je l'ai pas citée, mais je pense qu'elle fait partie clairement des auteurs où j'ai lu le plus de livres, et j'ai pas non plus cité tout ce qui est manga parce que sinon autant vous dire que les 41 tomes de Berserk passent largement dans les auteurs que j'ai le plus lus, donc Kentaro Miura aurait très bien pu avoir sa place, mais je voyais pas l'intérêt de vous présenter un auteur et un titre ou une saga. Donc il y en a qu'une où je vous ai présenté des sagas, je vais vous en parler donc en dernier, mais parce qu'il y a 3 sagas différentes, donc bon, ça s'équilibre quand même. Ensuite on remonte un petit peu plus dans le classement, donc là dans le top 3, et il y a 2 auteurs qui sont à kiff-kiff, puisqu'ils ont, enfin il y en a tous les deux où j'ai lu 8 livres chacun. Une que je vais citer, on va commencer par elle, qui ne va pas forcément vous étonner, c'est Virginie Grimaldi. Je pense que si vous me suivez, vous savez que je lis pas mal de livres d'elle, donc j'ai pu en lire 8 au total pour le moment. En livre que j'ai encore en ma possession, j'ai Il est grand temps de rallumer les étoiles, Et ne dure que les moments doux, Chère mamie tu vas rire et Chère mamie au pays du confinement, et j'ai également Chère mamie mais que j'ai prêté pour le moment. Et après de ceux que je n'ai plus en ma possession, il y a Le premier jour du reste de ma vie, Quand nos souvenirs viendront danser, et pour terminer, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Pour mon top 3 de cet auteur, s'il y en a bien un que je placerai en premier sans hésitation, qui est, je dirais, enfin qui me fait vraiment penser à Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est vraiment le meilleur de cet auteur que j'ai pu lire, et je crois même le premier que j'ai pu lire. En deuxième position, je placerai Quand nos souvenirs viendront danser, parce que c'est un roman qui est pinçant, qui est tellement doux et nostalgique à la fois. Dans la même veine, en troisième position, je placerai Et ne dure que les moments doux. Donc là j'ai mis les positions 4, 5, 6, mais en fait du coup c'est qu'ils sont pour moi à la même position, donc ils arrivent en 4e place, c'est les Chères mamies, donc Chère mamie tu vas rire et Chère mamie au pays du confinement, puisque là en fait pour ces 3 petits livres, on est tout simplement sur des lettres que Virginie écrit à sa grand-mère, et après elle en a fait un recueil. En avant-dernière position, et c'est celui que j'ai lu le plus récemment, je placerai Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, puisque c'était une bonne lecture, mais pour moi c'est pas dans ses meilleurs, c'est-à-dire qu'il était très bien. Les sujets abordés sont très bien, mais si vous voulez vraiment taper dans les meilleurs, je le recommande, mais voilà, pour moi c'est pas mon préféré du tout de Virginie Grimaldi. Celui que je place en 8e position parce que j'ai pas accroché du tout, c'est Le premier jour du reste de ma vie. On y parle d'une croisière, etc. Et celui-ci, non, il l'a pas fait avec moi. Pour le coup, j'ai pas du tout été accrochée, transcendée, rien du tout. Nous allons maintenant passer à l'auteur qui arrive en 2e position, 2e ou 3e étant donné que j'ai lu le même nombre de livres que Virginie Grimaldi. Et pourtant, je n'en lis pas du tout souvent de cet auteur. Il s'agit de Stephen King. De cet auteur, je n'en ai qu'un en ma possession, étant donné qu'il y en a, j'ai revendu. Il y en a d'autres que c'est mon père qui me les a prêtés, donc je vais redonner après.
Et puis voilà, c'était histoire d'en découvrir, mais je pense que les anciens de Stephen King ne sont pas du tout pour moi. Je vais vous expliquer ça rapidement. Celui que j'ai encore en ma possession, donc le premier d'ailleurs que j'ai pu lire de cet auteur, c'est Les Yeux du Dragon, et j'aime beaucoup cette couverture parce que je sais pas si vous voyez un peu le relief, mais il est vraiment magnifique. Ensuite j'ai pu lire également Rage, un livre qui n'est plus en vente, donc mon père l'avait acheté à sa sortie et donc il l'a toujours, c'est comme ça que j'ai pu le lire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez sur les sites de revente, il est vendu à un prix exorbitant parce que je crois qu'il n'est plus autorisé à la vente. Ensuite, j'ai pu lire L'Institut, Chambre 1408. Le dernier en date que j'ai pu lire, c'est Après. Et sinon, j'ai également pu lire Salem, 22-11-63, mais également La Part des Ténèbres. Pour faire le classement, j'ai vraiment pas hésité, c'est-à-dire que pour moi, celui qui se place en première position, c'est L'Institut. Je l'ai adoré, vraiment, c'est un roman que j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Il y a de la tension, il y a du suspense, il y a de l'angoisse, mais sans que ce soit de l'horreur, pas du tout. Franchement, j'ai vraiment adoré ce roman-là. Il fait partie, je crois, de mes meilleures lectures niveau thriller, angoisse et suspense. En deuxième position, j'y place Les Yeux du Dragon parce que j'ai quand même une attache sentimentale étant donné que c'est le premier livre de Stephen King que j'ai pu lire. Et si vous voulez commencer à lire cet auteur ou même le faire commencer à un jeune, c'est vraiment le roman idéal parce que c'est une fantaisie jeunesse, il me semble. Pour moi, un fantaisie ou fantastique jeunesse, mais franchement, il peut vraiment être lu par des adolescents ou jeunes adultes ou pour débuter dans le fantastique, fantasy, etc. Je trouve qu'il est vraiment génial et il est super simple à lire, il n'y a pas d'angoisse, d'horreur, etc. Il y a vraiment une petite enquête, un petit suspense et il est... Voilà, c'est celui qui m'a fait démarrer avec l'auteur, donc pour moi, il y a quand même une petite attache sentimentale, c'est pour ça qu'il se place en deuxième position. En troisième, j'y place la nouvelle Chambre 1408. En quatrième, Après, que j'ai quand même bien apprécié, qui était une bonne lecture. En cinquième position, je vais y placer Rage, parce que c'était une bonne lecture, mais j'ai pas non plus... Enfin, je dirais que oui, je suis contente de l'avoir découvert, mais est-ce que j'ai aimé? Pas forcément aimé, je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais voilà, c'est pas non plus le genre de livre que j'ai adoré. En sixième et septième position, parce que pour moi ils sont au même niveau, il y a 22-11-63 et Salem. Mais 22-11-63 je le place quand même un petit peu avant, parce qu'il faut savoir que 22-11-63 c'est une bricasse de 1000 pages que j'ai pu lire avec Evali. Ou en fait, mais c'était... Je dirais pas que c'était nul, mais on se dit, mais 1000 pages pour ça? Vraiment? J'ai perdu mon temps pour ça? Enfin, on n'a pas du tout accroché ni l'une ni l'autre. Et Salem, on avait deviné au bout de 50 pages ce qui allait se passer dans les 800 autres pages. Alors autant vous dire que Salem, pourtant on a été au bout, hein, et on s'est dit non mais va y avoir une révélation, va y avoir un gros truc à la fin. Non, non, c'est bien ce qu'on avait deviné au bout des 50 pages. Et celui que je place en 8ème position, parce que là j'ai pas du tout accroché, c'est La Part des Ténèbres, puisque j'ai dû dire... Allez, j'ai pas dû dépasser la page 50 et je l'ai stoppé. Du dégueu pour faire du dégueu, mais du dégueu, quand je vous dis du dégueu, là c'était vraiment du gore, des trucs dégueulasses, ça m'a dégoûté, vraiment, voilà. Non, ça m'intéresse même pas de lire ça. Je l'avais trouvé en brocante et vu que je voulais découvrir un petit peu Stephen King, je me suis dit allez. Et en fait maintenant quand je regarde tous les anciens, les classiques de Stephen King, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Parce que le rythme est aussi très différent de ceux qu'il fait maintenant. Donc je pense que si j'ai envie de le découvrir, je vais me centrer sur ses livres plutôt récents que sur ses anciens livres. Voilà pour Stephen King. Et maintenant nous allons passer à l'auteur où j'ai lu le plus de livres. C'est-à-dire que j'en ai lu 12. Et de cet auteur, j'ai pu lire 3 trilogies, une duologie et un one-shot. Si vous me connaissez, si vous connaissiez mon auteur préféré d'avant, vous savez de qui je vais vous parler. Aujourd'hui, je ne la lis plus parce que c'est pas que c'est trop jeunesse pour moi, mais en fonction de ce que maintenant j'ai envie de retrouver, ça le fait moins. Mais n'empêche qu'elle a une place toute particulière dans mon cœur et qu'elle ne sera jamais détrônée. Il s'agit, pour ceux qui me connaissent un peu ou qui ont quelques petites bribes de souvenirs, Alexiane de Lys, qui a été mon auteur préféré pendant des années et des années. On va commencer avec ceux que je n'ai plus en ma possession, comme ça je ne les oublie pas. Il y a tout d'abord 200 d'écume et de glace, donc j'ai pu lire la saga principale, donc les 3 premiers tomes, parce qu'après il y en a une autre qui est sortie, qui fait un peu suite, mais qui est une trilogie un peu indépendante. Je ne l'ai pas lu parce que c'est en fait en lisant le tome 3 de 200 d'écume et de glace que je me suis rendu compte que j'étais moins emballée, c'était un peu trop jeunesse, un peu trop romancé pour moi et que j'accrochais moins. Et où je me suis dit voilà, c'est juste que c'est plus trop pour toi et que tes goûts évoluent et c'est pas grave. Donc ce sont pas les derniers que j'ai pu lire d'elle, mais après du coup j'ai pu lire Tiziri, le tome 1 et le tome 2.
parce que on le compare vraiment à Avatar, à l'univers d'Avatar, et pour le coup ça a été exceptionnel. Et là je crois que maintenant elle s'est lancée aussi dans la romantasy, alors là vous me perdez, la romantasy et moi c'est pas possible, donc voilà. Mais en tout cas les derniers que j'ai pu lire d'elle c'est Tiziri. Et dans ceux que j'ai et que je garderai, il y a la saga Le Secret de Lomé, et oui, elle est dépareillée et je la garderai toujours dépareillée parce que c'est ce roman là qui m'a fait découvrir l'univers fantasy, fantastique, qui m'a fait découvrir Alexiane de Lys, et que quand j'ai terminé ce tome 1, on était en plein confinement, on n'avait pas le droit, tous les magasins étaient fermés, on n'avait même pas le droit de commander sur Vinted. Vinted était fermé, et alors là je me suis dit mais je fais comment? Et du coup dès que le tome 2 et 3 qu'on y avait accès, je me suis jetée dessus, je les ai bouffés, et après j'ai bouffé les autres sagas. Mais du coup celui-ci a une place toute particulière pour moi. J'ai pu lire donc le one-shot qu'elle a écrit, La Sphère, qui est un roman de science-fiction qui apparemment a été beaucoup critiqué parce que je pense qu'on n'est pas sur de la science-fiction adulte mais jeunesse, ou non même pas jeunesse mais young adulte. Et moi j'ai vraiment adoré tout ce qu'il y avait autour, la chute de l'histoire et tout, moi j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé très très bien. Et c'était un des premiers romans de science-fiction que je lisais, donc pour moi ça l'a totalement fait. Et ensuite l'autre saga que j'ai pu lire d'elle, c'est Les Ailes d'Émeraude, donc que j'ai dans la version intégrale et que j'ai dévoré en une semaine. Je crois qu'il fait 1300 pages, je l'ai dévoré. En plus c'est pas écrit gros hein, mais je l'ai adoré et je trouve que la version collector est quand même magnifique. Et derrière on le voit pas trop, mais en fait c'est une aile de papillon qu'on voit. Et voilà, c'est magnifique. Le livre est magnifique et je le garderai. Maintenant que je vous ai présenté ceux que j'ai lus, je vais vous faire le petit classement du premier au dernier. Vous n'allez pas être très surpris je pense. Évidemment sans surprise, sans spoil ni rien, la première position revient au Secret de Lomé. J'ai adoré cette saga de fantastique, parce que c'est plus du fantastique mais en même temps fantasy, enfin... Disons qu'elle tombe dans un autre monde où en fait les humains font partie de la caste des esclaves. Mon dieu que j'ai adoré ce roman. J'ai encore énormément de souvenirs comparé à d'autres, vous voyez par exemple au Guillaume Musso que j'ai lu après cela. Là j'ai énormément de souvenirs et j'ai adoré et je pense que en fait j'aimerais tellement les relire et en même temps du coup j'ai peur qu'ils ne correspondent plus à ce que je lis maintenant et du coup j'ai peur d'être déçue. Donc je me dis... Est-ce que je les garde pas en mémoire? Et en même temps j'ai trop envie de m'y replonger parce que je me dis rien que pour le côté nostalgique je les apprécierais. En deuxième place je mets évidemment Les Ailes d'Émeraude. Pareil c'est la deuxième trilogie que j'ai lue que j'ai adoré vraiment. Et c'est une des premières sagas en fait en lisant Alexiane de Lys, ce sont les premières sagas que j'ai lues à part Cœur Cerise, Cœur Vanille, la saga des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Sinon vraiment ça fait partie réellement des premières trilogies saga que j'ai lues. La troisième position, en fait vous allez avoir tous les livres que j'ai en ma possession. La troisième position j'y mets La Sphère, donc c'est vraiment les trois premiers livres que j'ai lus d'elle, j'ai adoré. En quatrième position je vais y placer Tiziri parce que vraiment je l'ai adoré, je l'ai trouvé très complémentaire entre vraiment la duologie entre le tome 1 et le tome 2. Pourtant on y suit la même histoire en fait dans le tome 1, on y suit l'histoire du point de vue du protagoniste féminin et dans le tome 2 on y suit la même histoire mais du point de vue du protagoniste masculin. Je l'ai trouvé hyper complémentaire parce que je me suis dit ouais ça va être la même histoire, ça va être un peu long et en fait pas du tout. Et du coup je place en dernière position de Sang d'écume et de glace tout simplement parce que c'est celle qui m'a fait un peu décrocher à l'auteur. C'est à ce moment là aussi où j'ai eu ce petit pincement au cœur de me dire j'aime moins Alexiane de Lys, j'aime moins ce qu'elle fait et je vais devoir me rendre à l'évidence que ce ne sera plus mon auteur préféré entre guillemets pour les prochains livres. En gros dès qu'elle va sortir un livre je vais plus me jeter dessus comme je le faisais avant. Du coup c'est pour ça que je pense qu'elle prend sa dernière position même si j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Et le tome 3 m'a fait un peu souffler, je l'ai trouvé un peu trop jeunesse, un peu trop gnangnan, un peu trop bateau par moment, enfin c'est que mon avis et je me rends compte que en fait c'est juste mes goûts qui changent et du coup alors est-ce que c'était le tome 3 qui était vraiment que comme ça ou pas? Puis maintenant elle écrit de la romantasy aussi donc je me dis bon dans tous les cas je ne serais pas allée vers ces nouveaux livres. Mais du coup voilà, c'est pour ça qu'il a la dernière position parce que je me dis zut, ça m'embête quand même un peu. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez déjà découvert certains de ces livres ou même de ces auteurs mais pas les mêmes livres. En tout cas n'hésitez vraiment pas à me faire un retour vous de quels sont les auteurs où vous avez lu le plus de livres d'eux ou alors vous pensez, parce que par exemple moi Guillaume Musso jamais je l'aurais placé dans ceux que j'ai lu le plus.
Enfin, je pense pas du tout. En tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour de ce que vous avez pensé de cette vidéo ou de vos recommandations par rapport à certains de ces auteurs ou autres. En tout cas, vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!